Bonjour, bonjour. Allez, on va voir d'abord les énergies de ce mois de juin et après nous irons voir les prévisions un peu plus en détail. On va en parler en termes généraux, bien sûr sentimental et professionnel. Donc très bientôt, je ferai les signes astro pour le mois de juin. Allez, c'est parti. Donc le timing, hein, comme d'habitude, dans la barre de description. Alors, l'énergie de ce mois de juin. Ici, on te parle de confiance et on te parle ici de morale. Bon, euh, ce qui est intéressant ici, c'est que on voit cette forme de liberté retrouvée après une période un petit peu plus... euh, on voit que ça a été plus fermé. D'accord. On voit qu'ici, le moral a peut-être été en berne. Le côté peut-être moralisateur peut-être des autres personnes, on voit qu'ici on a été fermé, d'accord. Mais dans cette période de mois de juin, on voit on se libère de certaines choses, on prend un nouvel envol, on a beaucoup plus confiance en soi par rapport à une situation, mais en tout cas on a un état d'esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus, comment dire, ouais, en tout cas, on est moins dans l'emprisonnement mental, hein, si je puis dire. Même, je dirais, le côté égo qui nous a empêché, vous a empêché effectivement de vivre certaines choses. On voit qu'ici, pour moi, ici, il y a une libération totale, hein, beaucoup plus de légèreté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la comparaison, la maturité et on a le compromis. Bon, ici, comme je t'ai dit, dans cette période de mois de juin, on va avoir plus un éveil, une prise de conscience, des révélations, pourquoi pas, mais en tout cas, on espère en tout cas se libérer de plus en plus peut-être de fardeaux, de contraintes qui nous empêchent. Euh, voilà, on me parle aussi de solitude. Hein, que tout ça, bah, on a envie de changer, modifier quelque chose. Et ici, on est avec la maturité en carte dominante au milieu, c'est que on a compris beaucoup de choses. Il est temps aussi d'arrêter de comparer, de se comparer aux autres, voilà, de se dire bon, est-ce que je vais plier, est-ce que voilà, je vais attendre l'autre qui cède, ou tu vois, on va être plus recentré sur, on va dire sur soi. Ici, hein, tout ce qui n'est pas constructif, tout ce qui ne fonctionne pas, ici dans cette période de juin, effectivement, ça va partir, d'accord. Ici, on est plus, si je prends pas le mot compromis, parce que le compromis, ça me dérange hein, pour celles et ceux qui me connaissent, ici pour moi, ça sera plutôt un accord avec soi-même. Ici, comme tout à l'heure, je vous parlais tout à l'heure d'ego, peut-être cette partie un petit peu d'ego, on sait pas parce que par ego, parce que voilà, on veut pas plier, si je puis dire. Et ben là, on va arrêter, d'accord. On va arrêter d'aller à contre-courant. Euh, voilà, il y a quelque chose. Je vais pas dire qu'on va s'en moquer, mais voilà, on en a marre de lutter pour des choses qui n'en vaut pas la peine, qu'on va mettre une énergie là où on devrait plus la mettre. On est moins dans le conflit intérieur, mental. On comprend beaucoup de choses en fait, d'accord. Et le compromis fait partie, si vous êtes un peu comme moi, vous êtes comme moi, que voilà, des fois on fait des compromis qui n'est pas... qui est pas en équilibre avec nous, on va dire, on va faire plaisir à l'autre, ou voilà, parce qu'on sait que ça va plaire aussi. Mais en même temps, il faut que nous aussi, on a envie de le faire. On va pas le faire euh, par contrainte, tout simplement. Donc ici, on va avoir un nouveau regard pour cette période j'allais dire de janvier, de juin. C'est vraiment, c'est autre chose. Ici, c'est une période pour moi qui va être beaucoup plus équilibrée, de sagesse aussi et d'intuition. Voilà, on va être plus dans l'intuition et on a un lâcher prise mental, je dirais. On est moins dans la morale. Voilà, je pense on a voulu aussi suivre voilà, certains principes, certains codes par rapport au regard des autres. Et au final, on s'est éloigné de notre propre vérité, notre
propre personnalité, hein, comme on dit, on porte un masque. Mais là, on va faire les choses pour soi, mais tout en restant bien sûr dans le respect par rapport aux autres hein, aussi. Hein, c'est important aussi quand même. Voilà, c'est pour moi ici, voilà, quand on a envie de dire non, on dira non, on va être plus en accord avec soi. C'est ça, puis c'est une année, c'est un retour énormément à soi, mais pas dans ce côté très égoïsme. Euh, d'être individualiste en même temps dans le mauvais sens du terme. Hein. Tu vois, toi, tu es au cœur, dans cette période de juin, tu es au cœur de tout ça, tu es au cœur de ta vie. Hein. C'est comme si tu décidais de plus subir des choses, mais plutôt être actrice ou acteur et de plus être ouais, le côté je subis parce que c'est comme ça. Non, hein, on peut trouver des solutions, une manière de faire différente en fait. Regarde la séparation, la coupure là. Donc toi, ici, tu vois, tu essayes de comprendre ce qui se passe par rapport à une situation. Ça peut être aussi un retour à des formations, à des nouveaux projets. En tout cas, tu essayes de comprendre, tu essayes d'évoluer, tu essayes de peut-être, voilà, tu passes peut-être des concours, ça va être une période de concours. Mais ici, avec le patriarche, donc ici, ça peut être aussi la matriarche, on solutionne des problèmes, des problématiques. Ici, ça peut être aussi une médiation, ça peut être aussi avec une histoire avec un avocat ou une avocate. Mais ici, dans tous les cas, c'est que tu reprends le contrôle de ta vie. Tu essayes de comprendre ce qui s'est passé, tu essayes de trouver des solutions. Voilà, mais en tout cas, tu as un recentrage. Voilà. Donc là, dans la période de l'été, en plus au mois de juin, on rentre dans la période donc estivale, hein, donc de l'été, on est carrément dedans. Donc ça sera ton mois à toi, et de poser réellement ce que tu souhaites. Hein, souvent les lunes, les pleines lunes, les nouvelles lunes nous apportent aussi des événements, des situations pour clôturer. Alors comme on évolue pas de la même manière, donc effectivement, si les mois précédents, bon, bah, tu as eu du mal à lâcher certaines choses. Ce mois de juin, là, va t'apporter un mieux-être, un équilibre encore mieux, tu vois, je dirais aussi. Hein. Ici, tu vois, ça va être un mois de, bon, un petit peu, pour certains, un petit peu de coupure, mais nécessaire, un peu de chagrin, mais on se sépare. Puis en plus, avec l'éléphant, faut pas oublier, ça fait penser toujours à Ganesh. Ça, j'aime beaucoup Ganesh. C'est les obstacles qui sont effacés, d'accord? Tu as affronté les obstacles. Pour moi, ici, tu clôtures des étapes importantes de ta vie. Et des fois, il faut passer par une séparation, par une coupure. Hein. Ce qui va être important, c'est un mois qui va être décisif pour toi, mais pour certains, la coupure est inévitable. Peut-être que tu as laissé traîner depuis des mois certaines situations, tu as laissé en suspens ou tu retardais l'échéance de la coupure, mais là, ça va être inévitable, dans n'importe quel domaine que ce soit ici. Hein. Allez, on va passer... hop là. Qu'est-ce que je voulais faire non, on va continuer ici avec plutôt la dame de l'oracle. Après, je passerai au côté famille. J'ai envie de faire côté famille, familiale. Alors ici, tu vas avoir des opportunités. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimentaux, ça peut être des opportunités de connaître quelque chose de ton passé que tu attendais depuis longtemps, mais en tout cas tu as des belles... Oh, regarde-moi ça. Ici tu as la carte des possibles, des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à toi. Hein, comme je t'ai dit, ici tu coupes effectivement un schéma, il y a des nouvelles décisions, des nouvelles directions qui est là. Ici tu as cette capacité, et même l'univers va t'apporter du changement et du mouvement. Ces opportunités-là, et là, tu vas saisir cette chance qui va créer un nouveau départ dans ta vie. Hein. Ce mouvement,
sûrement que tu attendais depuis longtemps, va arriver dans cette période de juin. Donc ça peut être en début de mois, milieu, fin, donc je t'invite à revoir cette vidéo. Effectivement, ça va être beaucoup dans l'émotionnel, mais donc prends soin de toi, on te parle d'intuition. Écoute ton intuition, tu vois, tu vas détecter plus ou moins les dangers, les personnes où tu vois, tu le sens pas, tu vois, ton intuition va être très forte pour détecter, on va dire, les oiseaux de mauvais augure, si je puis dire, les mauvaises situations. Tu as une reconnexion avec toi très très forte dans cette période de juin ici, hein. Tu vois, il y a un ancrage ici qui va être important et des choses qui vont se sceller, qui vont durer un certain temps ici dans ta vie, ce que tu vas mettre en place. Donc pour moi ici, tes cartes des possibles, en plus tu vas voir, ça va bouger, ça peut être des déménagements, ça peut être des changements, mais dans tous les cas, il y a un nouveau départ qui arrive. C'est comme si tes désirs vont se manifester, d'accord, vont arriver. Ce que tu as envie de mettre en place, je veux dire, tu peux le faire parce que tu as la carte des possibles. Donc ça veut dire que ce que tu vas mettre en place va aller vers la réussite, hein. Tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne sera pas ancré avec toi, qui ne sera pas bon pour toi, ne va pas s'ancrer en fait, ne va pas se manifester, d'accord. Ici, tu as les opportunités au niveau sentimental. Donc ça peut être des nouvelles rencontres, comme je t'ai dit, hein. C'est vraiment, il y a des choses qui vont s'ancrer, il y a du désir, on retrouve le désir voilà, de profiter de la vie, de profiter avec les amis, de faire des nouvelles rencontres. Mais pour moi, ça va être un mois où tu vas oser aller de l'avant. Tu vas oser faire le premier pas. Peut-être que tu n'as pas l'habitude d'oser, de faire le premier pas, mais là, c'est ce qui va, il y a quelque chose qui va te pousser, parce que ton désir va être tellement fort de vouloir changer quelque chose, de modifier, d'évoluer, que tu vois, cette opportunité, tu vas la saisir. D'accord? Donc, vas-y, fais-toi confiance. Allez, on va aller voir au niveau famille. Qu'est-ce qui touche au niveau familial? Donc, on va aller voir. Alors, ici, on a sur quelque chose, on a une énergie donc d'étranger, donc ça peut être des nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie, ça peut être effectivement toi tu te sens peut-être étrangère à une situation, parce que quand on évolue, quand tu changes quelque chose dans ta vie, quand ton regard est différent, les gens vont te regarder complètement différemment. Tu vois, bah, ils vont te dire, mais t'es plus comme avant, t'as changé. Voilà. Et des fois, ça plaît pas. Bah oui, parce que tu n'es plus, peut-être que tu dis plus amen à tout ça. Mais ici, on voit que il y a eu une prise de distance, tu as pris une nouvelle direction, d'accord, qui va être complètement étranger à ta vie au jour d'aujourd'hui, de ce que tu as vécu depuis longtemps. Ici, avec la carte du temps, ça peut être effectivement quelque chose qui traînait en longueur. Je veux dire, ici, tu es parti de tout ça. Tu as pris la distance sur tout ce qui prenait du temps, qui t'est bloqué. Il y a une prise de conscience, je le redis encore, il y a une prise de conscience. Ici, je pense qu'il était temps de remettre les pendules à l'heure dans cette période de juin avec certaines personnes. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, tu te sens étrangère ou étranger à ta famille, à des situations, parce que toi, tu as évolué, ton regard est différent. D'accord? On te reparle de chance, hein. On revient avec la carte tout à l'heure des opportunités. Ici, pour moi, la nouveauté est très positive pour toi. D'accord? Pour certains, ça peut créer des peurs. Il y en a qui ne veulent pas changer parce que la nouveauté peut faire peur, l'inconnu peut faire peur, ce qui est tout à fait normal. Mais pour moi, ici, tu as cette chance de recommencer quelque chose à zéro. D'accord? Et tu as la carte de la trahison. Tu vois, ça peut être, la trahison peut venir par rapport à un de tes enfants, ça peut être aussi par rapport à une personne qui a des enfants, hein. Ça peut être ça. Tu vois, tu as peut-être donné du temps à une relation qui n'était pas viable,
c'est peut-être quelqu'un qui t'a menti, hein, qui était peut-être en couple avec des enfants. C'est quelqu'un au final qui t'a peut-être dit, bah effectivement, je veux quelque chose de sérieux, et c'est quelqu'un effectivement qui vit juste le moment présent. Mais toi, on revient un peu à la carte du début, tu vois. C'est aux énergies du début, c'est que tu as donné à cette personne, dans cette relation, à cette situation-là. Tu as été sincère, tu as été honnête, tu as été entière ou entier. Et au final, il y a une personne qui t'a foutu un couteau dans le dos, qui a profité de toi. Et là, tu vois, il y a eu des engagements, tu vois, qui ont été trahis ici, hein. Il y a un échec sur des engagements. C'est quelqu'un ici qui, tu vois, qui peut pas faire un choix, tu vois. Il a fait le choix de, même si ça va pas dans sa famille, il a fait le choix d'y rester et de pas être avec toi. Voilà. Ah, donc là, ça peut être effectivement sur, on touche la famille, donc sur une relation triangulaire. Je vais prendre celle-ci au niveau de la famille. Qu'est-ce qu'on me sort en lien avec le foyer et la famille. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent très très vite au foyer là. Alors, je ne sais pas ce que tu attends, mais là au mois de juin, il y a des choses qui se débloquent, hein. D'accord. Ouais, il y a vraiment, avec le hasard, il y a vraiment cette idée de roue de fortune, quand même, de nouvelles opportunités, de nouveaux cycles qui arrivent, des nouvelles opportunités, des actions qui arrivent très très vite, en tout cas des bonnes nouvelles qui arrivent très très vite dans cette période de juin. Et voilà, c'est des bonnes opportunités. Tu vois, regarde, ça arrive, des nouvelles qui arrivent au foyer, à la maison. Et ça peut être soit une rentrée d'argent, un crédit qui va être accepté, en tout cas une rentrée d'argent. Mais ce qui va arriver très vite, c'est la prospérité, l'abondance, en termes généraux, pas forcément financiers. Ici, il y a un sacré renouveau. Ça a peut-être été des mois difficiles, mais là, c'est comme si, bah, enfin, tu récoltais ce que tu méritais ici, hein. Puis tu vois, ici, tu peux avoir une rentrée d'argent, des bonnes nouvelles qui va te permettre, voilà, d'activer aussi comment dire, ton côté, d'activer cette, comment dire, de donner un coup de pouce, merci plutôt, par rapport à ce que tu mets en place peut-être au niveau professionnel, d'accord. Ça peut être une aide pour monter ton entreprise, mais en tout cas ici, euh, cette naissance, cette renaissance n'est pas hasardeuse, c'est que ça arrive là au bon moment. Hein, t'inquiète pas, on t'a pas oublié, l'univers t'a pas oublié. Ici, effectivement, on peut avoir, ça peut être un déménagement, ça peut être un coup de pouce financier pour ta maison, ton appartement. Ici, on a vraiment un nouveau départ. Donc ici, voilà, c'est un nouveau départ et j'ai la carte du départ. Donc, ici, tu pars d'une situation qui ne te convient plus. Ici, ça peut être aussi un moment de se retrouver seul, de profiter aussi, parce qu'on t'a quand même la renommée, hein. Donc c'est pas parce qu'on est seul qu'on est malheureux ou on est malheureuse. Ici, ça peut être justement te retrouver seul, de reprendre ta vie en main, de profiter de cette vie, ça va être un grand soulagement aussi pour vous, hein, d'avoir ce nouveau départ, hein, d'accord. Ça peut être aussi un départ en retraite. Bah là, tu vas profiter de la vie, voilà tout ça. Donc, c'est très très bien. Hop là, je vais tomber toutes mes cartes. Donc, non, mais c'est très bien de toute façon, hein. Allez. Pour certains, il y a une coupure familiale ici, hein. Moi, je ressens il y a une coupure, hein, quand même pour d'autres, hein. Pour certains, quand même, le temps, c'est pas ton copain, hein. C'est le temps pour toi, ça a été, cette attente a été, mais ça a été vraiment l'adversité, ça a été très 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 difficile. Mais le temps va révéler certaines choses, certains visages autour de toi, voilà, aussi, hein, d'accord. Mais il y a une grande énergie ici qui arrive, hein. Il était temps de transformation qui arrive, hein, hein. Euh, hmm. Donc c'est bien, c'est très très bien au niveau famille, hein, aussi pour certains. Ça va être un grand soulagement de toute façon. Ok. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Pardon. On va commencer, tiens, par les triangulaires.
pour ce mois de juin. C'est vrai que je vous oublie souvent les triangulaires. Alors, en triangulaire, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, ici avec la tempérance, on est sur quelque chose qui va s'équilibrer. D'accord? Quelque chose, on me parle qui prend fin. Ici, on observe ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité. Ici, on va régler cette relation avec tempérance, plus dans la colère. Si ça doit se terminer, ça se fera dans la douceur, tu vois, t'as plus envie en fait, t'as plus envie. Et pour moi, c'est ça, c'est vraiment, pour moi, je dirais même que tu vas retrouver une paix ici. Hein. Avec le 2 de bâton, c'est ça, c'est aussi cette période de décision dans cette triangulaire. Pour certains, ça va être temps de partir de tout ça. Hein. Alors, quand je dis triangulaire, c'est tout dépend où tu es. C'est peut-être toi qui es en couple, qui vois quelqu'un, ou c'est toi qui côtoies une autre personne qui est déjà mariée ou en couple. D'accord? Après, tu adaptes. Ici, avec le valet de bâton, tu es dans une énergie de nouvelle passion, de nouvelle, quelque chose qui débute, d'accord? Alors, pour d'autres, effectivement, il y a une décision à prendre. Pour certains, tu partiras de cette triangulaire. Et pour moi, ici, tu rencontres quelqu'un d'autre, d'accord? Parce que tu arrêtes cette relation et tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Pour les personnes, toi qui me regardes, qui est que tu côtoies, donc tu es en couple, marié, on va dire en couple, on dira plus vite, et que tu côtoies quelqu'un de célibataire, c'est pour moi, c'est très particulier. Tu auras alors, c'est pour certains, pour moi, tu trouves très bien ton équilibre avec cette personne, effectivement. Alors attends, parce que dans ce côté-là, je voudrais mettre un petit peu plus de cartes. Ouais. Tu as beaucoup de bâtons hein, quand même. Il y a beaucoup de bâtons. Donc on est dans l'action, hein, quand même, dans ce qu'on met en route. En plus, tu passes du valet au roi. Donc pour moi ici, cette relation, alors toi qui es en couple, cette relation te convient totalement. D'accord? Tu peux avoir plusieurs personnes parce que là, pour moi, il y a une personne ici, la personne que tu côtoies, tu vois qu'elle remet en question votre relation. D'accord? C'est possible aussi. Alors, je reviens. Donc, si tu veux en savoir plus sur ta vie sentimentale ou sur un autre domaine, n'hésite pas à venir vers moi. Je fais aussi simplement aussi les questions. Ici, si effectivement, tu côtoies quelqu'un qui est en couple, tu reprends avec l'empereur. Alors, j'ai deux énergies qui viennent. Tu reprends le contrôle de cette situation, de cette relation. Et je dirais que même l'autre, par contre, cette personne qui est en couple, elle, jusqu'à présent, elle avait le beurre, l'argent du beurre, la crémière, etc., etc. Sauf que là, il va y avoir un retournement de situation pour cette personne. Ok ? Parce que toi, tu vas prendre une décision. Tu es au clair avec toi. Mais pour moi, tu vas faire, comme je t'ai dit, une nouvelle rencontre. Ici, tu reprends le contrôle de cette relation que jusqu'à présent, tu étais en dépendance de cette personne, tu attendais, tu étais dans cette attente. Si ce n'était pas le cas, ça ne te correspond pas. Mais là, il y a un retournement de situation. Et cette personne qui pensait justement que tu allais toujours revenir, que voilà, que ça allait te passer, sauf que là, au mois de juin, il y a un revirement de situation dans cette triangulaire. Dans tous les cas, il y a une prise de décision. Il y a une prise de décision. Voilà. Je vais la garder celle-là. Je vais me la garder. Je vais aller voir avec le blanc noir love. Bon, ça comme ça c'est sorti. Tu vois, il y a une voie sans issue par rapport, même s'il y a une relation d'âme,
ça va prendre une nouvelle direction. Tu vois que avec cette personne, ça prend une nouvelle tournure. Hein. Tu vois qu'ici, tu es clair avec toi, tu es consciente que c'est une voie sans issue. C'est pour ça aussi que tu as la tempérance. C'est que, pour moi, il y a une forme de guérison par rapport à ça. Tu sais que cette personne ne quittera pas. D'accord? On le sait au fond, mais on peut l'espérer. C'est ce que je peux comprendre. Tu vois, cette personne a bien... Alors, il y a bien... Ouais. Ok, bon, je verrai ça tout à l'heure. On reste ici. Alors, sur le 2 de bâton, l'héritage, tu vois, la décision te revient dans cette relation. Et ici, de toute façon, ça va être... Ouais, avec le valet de bâton, même si voilà, on débute quelque chose, on ne sait pas trop où on va, on est un petit peu perdu. Hein. Mais pour moi, ici, tu sors de ce labyrinthe, les choses vont être claires. Je ne sais pas ce qui va se passer entre-temps, parce que là, je l'ai fait la vidéo le 25 mai, donc le tirage est pour juin. Donc tu vois, entre-temps, il se passera des choses, mais à un moment donné, pour moi, voilà, ça ira pas plus loin. Voilà, il y aura pas, cette personne ne quittera pas son partenaire pour venir avec toi. Et toi, si toi, tu quitteras pas ton partenaire pour aller avec cette personne. Ça, au moins, les choses sont claires. Ici, avec le roi de bâton, effectivement, on reprend... on a le côté sympathie aussi qui peut revenir pour reprendre son pouvoir, pour essayer un petit peu que cette personne parte pas. Alors, je m'explique. Ici, ce qui me fait penser, c'est que toi, qui côtoies cette personne qui est en couple, elle va essayer de te retourner un petit peu le cerveau. Parce que quand elle va te sentir que tu commences à t'éloigner, elle va faire en sorte de te récupérer. Mais c'est juste une question d'ego. Ok. Mais de toute façon, c'est un amour futile. Donc, on te le dit bien. D'accord? Donc, ici, je pense qu'à un moment donné, il est temps, d'accord, d'arrêter cette mascarade, que ce temps a assez duré, effectivement. Ici, dans cette triangulaire, on voit bien que c'est pas une surprise, hein, que ça va dans cette fausseté, dans cette fausse route. Au niveau famille, hein, on voit bien qu'ici, il y a des choses qui vont venir même aux oreilles de cet homme ou de cette femme qui est trompée, effectivement. Pour moi, ouais, c'est... Mais là, il y a des choses... Pour moi, il y a quelqu'un qui va essayer de te retenir quand tu vas partir. Hein. Mais c'est juste une question d'ego ici. Hein. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui partira pas de son foyer. Et puis, ça, c'est clair. Voilà, voilà. Bon, allez, on va aller voir... Ah, tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé. On va aller voir pour les célibataires ici. Qu'est-ce qui se passe pour vous, pour toi, au mois de juin? Allez, un peu de fantaisie, un peu de magie ici. Hein. Tu sais où tu vas. Hein. Tu as une grande énergie. Écoute ton intuition, ami célibataire. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Et tu vas être plus à l'écoute de toi. Hein. De toute façon, on l'a vu. Hein. Ici, toi, tu as envie de... en fait, tu vas... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tu vas lâcher prise sur des choses que tu as pu envie. Ici, il y a une forme de reprendre vraiment ta liberté. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que ça me fait penser un peu cette continuité avec la triangulaire. Si tu prends cette décision de partir de cette relation en triangulaire, hein, de reprendre ta liberté, de plus être dans l'attente que cette personne t'appelle pour que vous voyez. Ici, pour moi, tu vois, tu abandonnes cette relation. D'accord? Pour les célibataires, effectivement, tu as une rencontre qui se fait, hein, une belle rencontre aussi qui se fait. Alors, je ne sais pas si c'est l'homme et la femme de ta vie, en tout cas, ça sera peut-être une très 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 belle rencontre. Ça va être une période pour toi de transformation, d'épanouissement. Tu reprends ta vie en main, tu te sens bien. Si tu fais des rencontres, c'est très bien. Si tu n'en fais pas, c'est pas grave, mais tu vas profiter de la vie tout simplement.
D'accord? Ici, tu vois, tu es en élévation. Ici, on va dire, les rencontres ne vont pas être ta priorité. D'accord? Tu as envie de profiter de la vie, tu vas profiter de la vie. Hein. Ça, c'est, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, tu vois, pour toi, tu as un nouveau départ. Tu vois, on te parle de renouveau, de rencontre. Ici, effectivement, tu peux avoir des échanges, des nouvelles avec d'autres personnes. Tu as un bel épanouissement ici. Tu as, un accord parfait. Tu as une connexion avec une personne. Ici, moi, vraiment, je vois plus de la fluidité. Tu n'as pas envie de te prendre le chou. D'accord? Tu vis ce que tu as à vivre ici. Ça va être un mois où bah écoute, si tu rencontres quelqu'un, c'est très bien. Si tu rencontres personne, voilà. Hein. Après, je veux dire, ici c'est pour des personnes qui sont très très claires avec elles-mêmes. Ici, c'est la carte des changements aussi. Hein, le 18, si je prends le 18, c'est la clairvoyance. L'amour de soi, déjà, va être vraiment privilégié ici. Hein, et ça, c'est clair. On a encore cette période d'été où tu es en pleine évolution. Et pour moi, tu vas vers des nouvelles personnes, des nouvelles vibrations. Hein. Ici, tu as énormément travaillé sur toi. Et regarde, ici, tu tournes une page et tu as pris la décision d'arrêter une situation et de plus reproduire les mêmes schémas. D'accord? Donc pour moi, ici, c'est des nouveaux départs, des nouvelles rencontres. T'es au clair avec toi, ami célibataire. Tu aviseras, en fait, au moment venu. D'accord? Mais je veux dire, tu ne seras pas fermé aux rencontres s'il y en a. Voilà, tout simplement. C'est plutôt sympa. Je vais prendre au niveau du couple. Alors, c'est bizarre parce que quand je l'ai vu, elle est moitié fait volte-face. Moi, j'ai vu plutôt la carte du cœur de la rupture, en fait. C'est fou, ça, je l'avais vu. Alors, le couple ici. Comme si dans le couple ici, pour certains, la sensualité, la sincérité n'était plus au rendez-vous. Voilà, ça c'est une autre énergie qui passait, donc je te la donne. Ici, alors, pour le couple. Bon, pour certains, il n'y a pas de souci là-dessus. C'était la première d'abord. Oh. Équilibre, commérage. Ici, ok. Rencontre sincère. Ok. On voit que, alors si, là ça va être pour les couples assez récents, où il y a une remise en question, enfin, je ne vais pas dire une remise en question, plutôt un point que tu fais sur ta vie de couple en disant que, effectivement, ça a été très fort, cette rencontre a été très sincère, ça a été un coup de cœur, il y a tout s'emboîte, en tout cas, là, il n'y a pas de souci au niveau de ton couple, il y a la sagesse, il y a les moments forts, là, il n'y a pas de souci, mais tu vois, cet équilibre-là que tu as dans ton couple peut porter, bien sûr, à des commérages. Bah oui, c'est trop parfait. C'est trop parfait. Tu vois, équilibre famille et le retour des commérages. Bon, alors, j'ai plusieurs énergies. Après, vous verrez. Hein, après, n'hésitez pas à revoir cette vidéo parce que c'est des choses qui se passeront au mois de juin. Ici, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre. Pour certains, il n'y a pas de souci. Ok. Il n'y a pas de souci dans ton couple, tout se passe bien. Bon, bah forcément, tout se passe bien, donc c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les commérages. Mais voilà, ça passe au-dessus. Ce que j'ai comme deuxième histoire, ce qui est un petit peu plus différent quand même, hein, voilà, un peu plus, je vais pas dire compliqué, mais je vais expliquer, c'est que ce qui s'est passé peut-être au mois de mai ou depuis quelques mois ou voilà, après tu verras, quelques semaines, il y a eu une problématique dans ton couple, d'accord? Et là, on a remis les points sur les i dans notre couple, ou voilà, dans ce qui s'est passé, des tensions, des complications dans le couple. Donc c'est reparti de plus belle. Sauf moi, ce qui me dérange, c'est que il y a des choses qui vont revenir à tes oreilles. Il y a un retour de commérage.
Et moi, c'est ça qui me dérange. C'est que, ici, s'il y a eu une trahison dans le couple, quelle qu'elle soit, je ne parle pas forcément d'infidélité, d'accord? Il y a quelque chose qui revient, quand même. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas, ici, au niveau des énergies, ce retour d'une nouvelle encore direction, d'accord? Il y a quelque chose encore qui prend une nouvelle tournure. Alors, je vais voir une carte sur le retour, s'il vous plaît. Bah tiens, ça. Le retour de tierce énergie. Donc, c'est ce que je te disais juste avant. S'il y a une problématique, une trahison, quelle qu'elle soit, je le redis, hein, quelque chose, donc on pensait qu'on avait réglé une problématique dans le couple, et là, paf, retour d'une tierce énergie. Dispute encore sur des engagements. Donc là, il va y avoir encore quelque chose qui revient ici. Je vais voir sur le voyage, qu'est-ce qu'on me dit de plus? Tu vois? Et pour moi, tu vas avoir une différence. Voilà. Ton partenaire ou ta partenaire, chasse et naturel, il revient au galop. Il y a quelque chose qui revient. Tu vas encore retrouver cette personne différente. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Tu arrives à la croisée des chemins dans ta relation. À un moment donné, il faut peut-être que tu prennes des décisions. Alors, on va aller voir ici pour le couple. Qu'est-ce qui sort? Il y a des peurs, il y a des angoisses. Hein. Tu te sens seul dans ton couple ici. Hein. Il y a encore une froideur, une attente, un ralentissement qui revient dans ton couple ici. Hein. Ouais. Par rapport à l'amour. Hein. Il y a quelque chose ici qui... Tu vois, qui t'enferme ici. Hein. Mais il y a quelque chose avec le karma ici. Hein. Il y a une personne, il y a ton partenaire ici qui est dans la manipulation encore. Hein. Donc si c'est quelqu'un qui a l'habitude de te mentir, de te manipuler, de te faire croire des choses, c'est juste un temps d'accalmie ici. Hein. D'accord? Donc si tout se passe bien dans ton couple, si c'est pas ce que je viens de décrire ne correspond pas, c'est que c'est pas pour toi. Mais ici, tu te sens très très seul dans ton couple. Tu as des angoisses parce que tu sens que ça va recommencer. Donc après, il n'y a que toi qui pourras prendre une décision ici. Hein, tu vois? Ça recommence de plus belle, tes angoisses. Tu as des doutes sur quelque chose. Donc après, bah, à un moment donné, faut que tu prennes une décision ici. Hein. Parce que tu vas encore récolter encore les mêmes choses ici. Hein. Tu as un faux départ ici, hein, dans une situation. Hein. Ouais, regarde. Jalousie, envie, ok. Pour moi, ici, il y a bien une... il y a une fin. Hein. Il y a une fin. Hein. Il y a vraiment la fin d'une renaissance. Hein. Il y a quelque chose, tu pensais que c'était terminé, mais pour moi, ici, il y a quelque chose qui repart. Hein. Qui repart de plus belle dans le mauvais sens que cette personne... il y a encore un changement de trajectoire. Cette personne, oui, c'est quelqu'un qui a arrêté peut-être ses conneries et tout ça, mais comme je t'ai dit, si c'est inné chez lui, ancré chez cette personne, comme on dit, c'est naturel, il revient en galop. Et là, ça va être très compliqué. Le mois de juin va être encore dans une période de révélation qu'à un moment donné, je pense que tu dois vraiment prendre des décisions. Hein. Parce que si tu continues dans ce genre de relation, tu pardonnes et machin et machin. Je veux dire, ça reviendra tout le temps, en fait. Ça reviendra tout le temps. Tu vois, tu vas être perdu encore. T'as un bilan à faire là, sur ta vie sentimentale. Il ne faut pas que tu prennes les choses cette fois avec légèreté. Hein. On voit que pourtant, pour moi ici, le coup de foudre, ça peut être aussi une séparation. Hein, quelque chose d'assez soudain qui va se passer. Alors, tu peux être effectivement très très attaché hein, à cette personne. Mais si tu mets pas vraiment le haut là, que tu tapes pas du poing vraiment sur la table, pour moi ici,
cette personne continuera. Parce qu'au final, elle sait que tu reviendras toujours, elle sait que tu pardonneras toujours. Au final, cette personne se permet de faire ce qu'elle fait parce que on lui a pas encore vraiment tapé sur les doigts, hein, comme on peut dire. Hein. Tu vois, tu vas être perdu dans cette confiance avec cette personne. Tu vois, c'est une personne qui sait très bien y faire ici hein, avec toi. Ouais, donc c'est après ça toi et tu vois, regarde. Permission, après on a un départ, ça peut être aussi on s'arrête là, c'est la fin d'un cycle et il y a un arrêt. Après, il n'y a que toi qui pourras prendre une décision. Mais là, tant que tu tolères ça et que cette personne, au final, sait que tu céderas toujours, elle continuera, on va dire, ses infidélités, ses trahisons. C'est quelqu'un qui... Voilà. Mm. Je vais voir un truc sur ton partenaire, tiens. Je vais aller voir, je le fais pas d'habitude, mais je vais aller voir là. Sur cette personne-là. Ouais. Tu vois, c'est quelqu'un qui est toujours dans la répétition de ses schémas en fait. C'est quelqu'un qui sait qu'il peut tout perdre. Je pense qu'il le sait, mais c'est quelqu'un qui a cette facilité à retourner un petit peu à retourner la situation ici. Hein. Tu vois, il y a un retour, ça peut être, et vraiment, tu vois, c'est quelqu'un qui est très cyclique. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut se calmer, qui repart, qui se calme, qui repart ici, d'accord mais à un moment, tu vois, c'est quelqu'un qui peut avoir des échanges, tu vois, tranquille, pas de soucis. Mais là, il y a quand même quelque chose qui se déconstruit. Hein. Il y a quelque chose qui se déconstruit ici. Hein. C'est quelqu'un... Ouais, mais je pense qu'à un moment donné, cette personne, je pense qu'elle a trop la confiance en fait, je dirais. Et c'est quelqu'un, je pense qu'elle va pas comprendre le jour si toi tu prends ta décision, vraiment, véritablement ta décision. Je pense que cette personne va pas comprendre ce qui lui arrive en fait. C'est une personne qui va réagir, on va dire, sous un retard. Ok? Voilà. Je vous souhaite une agréable journée et passez un très bon mois de juin. Au revoir.